Il se tenait sur le seuil, la regardant fermer la valise, les mains tremblantes. La lumière matinale inondait la pièce, douce et dorée, mais tout, à l'intérieur, semblait glacial. Elle ne le regarda pas. Il tendit une main, elle hésita un instant, puis se détourna. Pas un mot. Seul le clic discret de la porte se refermant derrière elle. Et pour la première fois, Antoine Moreau ne se sentit pas puissant. Il se sentit vide. Pendant des années, Antoine Moreau avait bâti un empire en éliminant toute forme d'imprévisibilité. Chaque formule, chaque fusion, chaque étape de son existence, calculée avec précision, parfaitement maîtrisée, totalement sous contrôle. Il n'y avait pas de place pour le chaos, ni pour les sentiments. Pas après ce qui était arrivé à son père. Pas après ce que Sophie lui avait fait. Il possédait tout. Un géant de la biotechnologie, la reconnaissance des médias, une influence considérable. Tout, sauf la seule chose que son prochain investisseur exigeait. Une vie personnelle, de la stabilité, une compagne. Alors, il fit ce qu'il faisait toujours. Il transforma la situation en une transaction. Il offrit de l'argent, un contrat et un rôle, celui de sa petite amie de façade. Elle était censée être simple, coopérative, pratiquement invisible. Mais Léa Dubois n'était rien de ce à quoi il s'attendait. Voici l'histoire d'Antoine Moreau qui tenta de simuler une connexion et découvrit quelque chose d'authentique chez la seule femme qui semblait n'avoir rien à y gagner. Mais à ce moment-là, il croyait encore que ce n'était qu'une affaire. Les journées d'Antoine Moreau suivaient une routine testée en laboratoire. Réveil à 5h30. Café noir. 45 minutes sur le tapis de course. Examen des rapports d'acquisition, pendant que son chauffeur le conduisait au siège de Moreau Biotech, une forteresse d'acier et de verre dominant le centre de Paris. Là-bas, il était une légende. À seulement 38 ans, il avait transformé une branche pharmaceutique en difficulté en un empire biotechnologique multimilliardaire, réputé pour ses traitements anticancéreux pionniers et ses thérapies géniques. Les investisseurs l'adulaient. Les médias l'appelaient « le cerveau qui guérit ». Mais ceux qui travaillaient réellement avec Antoine l'appelaient autrement, à voix basse, inaccessible, distant, mécanique. Il n'était pas cruel, juste froid. Un sourire était un événement rare. La conversation banale, inexistante. Même Marc Leduc, son chef de cabinet et confident de longue date, n'avait jamais mis les pieds dans son appartement. Un mardi matin gris, Marc entra dans le bureau d'Antoine, l'air préoccupé. Le groupe Garnier souhaite un dîner la semaine prochaine. Valérie Beaumont mènera la discussion. Antoine ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. Envoyez-moi la présentation, je serai prêt. Marc s'éclaircit la gorge. Il y a une condition. Valérie veut rencontrer votre compagne. Antoine se figea. Ma quoi? Votre compagne. Épouse. Petite amie. Quelqu'un qui vous donne une apparence plus humaine. Elle veut aussi un chien et une maison avec un jardin propre. Railla Antoine. Marc ne sourit pas. Ils investissent dans les fondateurs, pas seulement dans les chiffres. Et actuellement, votre image est clinique, distante. Antoine se leva, s'approcha de la fenêtre et contempla la ville en contrebas. Il détestait cette partie. Jouer un rôle. Sourire quand il n'en avait pas envie. Néanmoins, l'accord avec Garnier valait plus de 200 millions d'euros. Il ouvrirait le marché européen, assurerait son héritage, engager quelqu'un, murmura-t-il. Marc haussa un sourcil. Vous voulez que j'engage une petite amie? Antoine se tourna, son expression impassible. Trouver quelqu'un d'approprié, intelligente, présentable, discrète et émotionnellement jetable, ajouta Marc à voix basse. Antoine l'ignora. Cet après-midi-là, lors d'une rare promenade dans le quartier de Belleville pendant sa pause, Antoine entra dans une pharmacie du coin pour acheter quelque chose contre sa migraine. Et c'est là qu'il la vit. Derrière le comptoir, une femme en simple uniforme bleu se déplaçait avec une efficacité tranquille, les cheveux relevés, des lunettes de lecture sur le nez. Elle tendit une ordonnance à un homme âgé avec un doux sourire. « Prenez-le avec un repas, monsieur Bernard, et pas de jus de pamplemousse cette fois, d'accord ?» L'homme sourit timidement. « Vous m'avez eu. » Elle cligna de l'œil.
Je vous ai toujours à l'œil. Antoine ne savait pas pourquoi il continuait à la regarder. Mais quelque chose en elle, ancré, stable, perçait le bruit de fond. Et pour la première fois de la journée, il oublia son mal de tête. Elle s'appelait Léa Dubois. Il lut son nom sur son badge alors qu'elle se tournait vers le client suivant. Antoine s'avança. Elle leva à peine les yeux, remarquant à peine le manteau sur mesure ou la montre coûteuse. « Bonjour, que puis-je pour vous ?»« Pas d'ordonnance, juste, j'avais besoin d'aspirine. » Elle hocha la tête et prit une boîte derrière le comptoir. « Ça fera 7,20 €. » Il lui tendit une carte. Elle s'arrêta, plissant légèrement les yeux. « Vous êtes Antoine Moreau, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas. « Je vous ai vu en couverture de Challenge. Ma grand-mère le lit comme si c'était la Bible. » Une lueur d'amusement traversa son visage. « Vous paraissez plus grand, en vrai. » Antoine hésita, puis posa la question qui n'avait rien à faire dans une pharmacie. « J'ai une proposition à vous faire. » Léa cligna des yeux. « Pardon ? Un dîner, pas un rendez-vous, un arrangement d'affaires. Vous m'accompagneriez à un dîner d'entreprise la semaine prochaine. En retour, je vous dédommagerai généreusement. » Ses sourcils se haussèrent. « Vous essayez d'engager une petite amie ? » Il ne s'ya pas. « C'est une performance. Rien de plus. » Léa l'étudia, non pas avec admiration, avec suspicion. « Pourquoi moi ? Vous avez géré cet homme impoli tout à l'heure sans sourciller. Vous ne vous laissez pas facilement déstabiliser. » Elle rit doucement. « Non, c'est vrai, mais je ne porte pas bien les talons, et j'ai une grand-mère malade dont je dois m'occuper. Je vous paierai assez pour régler ces deux problèmes, » dit Antoine sèchement. Léa pencha la tête. « Vous pensez vraiment que l'argent résout tout, n'est-ce pas ? N'est-ce pas le cas ?» Il y eut une pause. Puis, à sa grande surprise, elle hocha la tête. « D'accord, mais j'ai quelques conditions. »« Lesquelles ? » ?»« Je ne mentirai pas sur qui je suis. Je ne prétendrai pas avoir fait HEC. Et si on me pose une question directe, je réponds à ma façon. » Antoine réfléchit. Marché conclu. Le soir du dîner, Léa arriva à son penthouse dans une robe bleu marine empruntée. Ses cheveux étaient relevés, ses chaussures un peu trop serrées, mais son allure, impeccable. Dans la salle à manger privée, la pression fut immédiate. Valérie Beaumont, élégante dans un tailleur rouge sang, jeta à peine un regard à Léa avant de se lancer dans les questions. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Léa sourit. « Il a essayé de me vendre de l'aspirine. Je lui ai vendu du sarcasme. » Valérie Beaumont eut un petit rire sec. « Et que faites-vous, Léa ?»« Je travaille dans une pharmacie à Belleville. » Valérie Beaumont cligna des yeux. « Oh !» Antoine se crispa. Il avait donné un scénario à Léa. Elle l'avait ignoré. Le dîner s'éternisa. Valérie Beaumont continuait de tourner autour du pot, sapant subtilement sa position. Et Léa, calme, posée, continuait de répondre avec honnêteté. Humour, humanité. Antoine sentit le récit lui échapper. Dans la voiture, ensuite, un silence pesant s'installa entre eux. « Vous deviez suivre le plan, » dit-il. Léa regarda par la fenêtre. Peut-être que le plan avait besoin d'un peu de vérité. Antoine ne répondit pas. Mais pour la première fois depuis des années, il n'était pas sûr de savoir qui avait le dessus. Et il croyait toujours pouvoir arranger les choses avant que tout ne s'effondre. Ils ne se parlèrent pas pendant 3 jours. Antoine se noya dans les réunions, les mises à jour de recherche et la préparation du conseil d'administration. Il se persuada que cela n'avait pas d'importance. Elle n'était qu'un atout temporaire, une fonction. Mais quand Marc lui tendit la liste des invités pour le prochain dîner d'investisseurs, Antoine se figea. Valérie serait là, ainsi que tout le conseil du groupe Garnier. Et ils avaient spécifiquement demandé à revoir Léa. Antoine hésita, puis il lui envoya un message. Elle répondit « D'accord, mais seulement si je n'ai pas à faire semblant. » Ce soir-là, elle arriva dans une robe vert foncé qui ne cherchait pas à impressionner, et qui, d'une manière ou d'une autre, le faisait quand même. Antoine l'observa de l'autre bout de la pièce, ressentant quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. À table, l'air était lourd de jugement tacite. Valérie souriait avec la bouche, pas avec les yeux. « Alors, Léa, vous avez fait forte impression. » Léa but une gorgée d'eau calmement. « J'espère que c'était une bonne impression. » Valérie pencha la tête. « Vous travaillez toujours à la pharmacie ? » « Oui.
Comme c'est pittoresque. Les doigts d'Antoine se resserrèrent sur sa fourchette. Il aurait dû dire quelque chose, aurait dû détourner la conversation, mais Léa le devança. « Je trouve un sens à ce que je fais. Tout le monde n'a pas besoin d'une salle de conseil pour se sentir utile. » Valérie haussa un sourcil. « Et qu'est-ce qui vous a attiré chez Antoine ?» Léa le regarda puis détourna les yeux. « Il a demandé de l'aide, je respecte ça. » Cette réponse, aussi simple soit-elle, fit taire la pièce. La mâchoire d'Antoine se contracta. Il n'avait pas l'habitude qu'on parle de lui, et encore moins avec honnêteté. Valérie se pencha en avant, la voix tranchante comme un scalpel. « Et quand ce petit arrangement prendra fin, que se passera-t-il alors ?» Retour derrière le comptoir. Le regard de Léa ne vacilla pas, probablement. Mais au moins, je saurai qui je suis en y arrivant. Antoine sentit une chaleur lui monter au visage, non pas de la colère, mais de la honte, parce qu'il ne l'avait pas défendu. Pas une seule fois, pas quand ça comptait. Après le dessert, alors qu'il sortait dans la nuit fraîche, Léa n'attendit pas la voiture. Elle se tourna vers lui sur le trottoir. « Tu es resté là. Tu l'as laissé me démolir. Devant des gens qui me voient déjà comme jetable. » Antoine la regarda. « Tu t'en es sorti. Ce n'est pas la question, Antoine. J'ai l'habitude de me battre seul. Mais tu m'as fait entrer dans ton monde, et puis tu m'as laissé là, comme si je ne comptais pas. » Il voulait expliquer que ce n'était pas son intention, qu'il avait été pris au dépourvu. Mais rien de ce qu'il dirait ne ferait de différence maintenant. Elle recula d'un pas. Ça a peut-être commencé comme un accord, mais je ne suis pas à vendre. Puis, plus bas, je pensais que tu me voyais. Je suppose que je me suis trompé. Elle s'éloigna. Le claquement de ses talons sur le pavé résonnant dans sa tête à chaque pas plus fort que le précédent. Cette nuit-là, Antoine était assis dans le noir, dans son penthouse stérile rempli d'art sélectionné et de silence parfait. Il se versa un verre et regarda la ville. Il avait l'accord. Les investisseurs étaient impressionnés. Mais la place à côté de lui était vide. Et pour une fois, ce n'était pas seulement physique, c'était lui. Il avait construit un empire pour tenir le monde à l'écart. Et maintenant, la seule personne qui y était entrée était partie. Parce qu'il l'avait laissé faire. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une pièce pleine de monde, en vous sentant complètement seul? Ou avez-vous regardé quelqu'un s'éloigner, sachant au fond de vous que c'était votre silence qui l'avait poussé à partir? Dites-le moi dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un à réaliser qu'il n'est pas seul non plus. Le lendemain matin, Antoine ouvrit le tiroir où il gardait tout ce qui était inutile. Cadeaux personnels, coupures de presse, vieilles cartes d'anniversaire qu'il ne lisait jamais. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié. Il n'était pas là avant. Il l'ouvrit. C'était l'écriture de Léa, court, honnête. « Merci de m'avoir laissé faire semblant, même si ce n'était que pour toi. La prochaine fois, ne reste pas immobile quand quelqu'un est en feu. » Pas de colère, pas d'amertume, juste la vérité. Antoine fixa les mots, puis se renversa sur sa chaise, les mains sur le visage. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait parlé comme ça, sans peur, sans rien attendre en retour. Plus tard dans la journée, il se présenta, à l'improviste, à la pharmacie. Marguerite, la grand-mère de Léa, était à l'avant, pliant des sacs d'ordonnances d'une main sûre. Elle ne sourcilla pas en le voyant. « Elle n'est pas là. »« Je sais, » dit Antoine doucement. « Je ne suis pas venu pour elle. » Marguerite hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « Elle m'a dit que tu étais différent, que peut-être tu faisais semblant, toi aussi. » Antoine baissa les yeux. « Elle a traversé plus de choses que tu ne le penses, » continua Marguerite. « Et chaque fois que quelqu'un s'en va ou reste silencieux, cela lui coûte plus que tu ne l'imagines. » Silence. Puis Marguerite soupira. « Mais elle croit toujours que les gens peuvent la surprendre. » Antoine resta là longtemps, ne sachant quoi dire, ne sachant pas s'il méritait de dire quoi que ce soit. Quand il retourna à son bureau, il annula 2 réunions et s'assit seul, fixant l'horizon. Puis, lentement, il ouvrit un document vierge et commença à écrire une lettre. Pas à Léa, pas au conseil d'administration, à lui-même. Il écrivit tout ce qu'il n'avait jamais dit, sur le silence de son père, l'absence de sa mère, les murs qu'il avait érigés pour que personne ne puisse le quitter le premier. Quand il eut fini, la page était brouillonne, désorganisée, brute.
Mais pour la première fois de sa vie, Antoine Moreau ne se sentit pas en contrôle. Il se sentit honnête. Il ne savait pas si cela changerait quoi que ce soit, mais pour la première fois, il voulait essayer. 2 jours plus tard, Antoine se tenait de nouveau devant la pharmacie. Cette fois, il attendit. Léa arriva au coucher du soleil, les épaules tendues, les clés à la main. Quand elle le vit, son expression ne changea pas. « Je ne suis pas intéressée par une autre offre, dit-elle. Je ne suis pas ici pour offrir quoi que ce soit. » Elle croisa les bras. « Alors quoi ? Je voulais juste dire, je suis désolé. Pas pour ce qui s'est passé au dîner, mais pour ne pas t'avoir vu plus tôt. Pour t'avoir traité comme une solution au lieu d'une personne. » Léa le regarda sceptique. « J'ai lu ton mot, » ajouta Antoine. Elle soupira. « Il n'était pas censé que tu le trouves. Je l'ai laissé là parce que... Je suppose que j'espérais que tu le ferais. » Il hocha lentement la tête. « Tu avais raison. Surtout, ils restèrent silencieux. » Puis elle dit, « Et maintenant ? Tu t'excuses et j'oublie comme par magie l'expression sur ton visage quand j'ai dit que je travaillais dans le commerce ?» Antoine déglutit difficilement. « Non, tu n'oublies pas. Juste, j'aimerais recommencer. Pas en tant que quoi que ce soit. Juste 2 personnes. Un café ?» Léa l'étudia. « Un café, ce n'est pas un contrat. » « Je sais. » Finalement, elle hocha la tête. « Un café, et c'est toi qui paies. Taxe sur les riches. » Il sourit, le premier vrai sourire depuis des années. Ils se rencontrèrent dans un petit café le lendemain matin. Pas de chauffeur, pas de costume, pas de scénario. Il lui demanda des nouvelles de sa grand-mère. Elle lui demanda pourquoi il n'avait pas parlé à ses propres parents depuis plus de 10 ans. Ils ne résolurent rien, mais cela semblait possible. Cette nuit-là, Antoine était assis seul dans son penthouse, la ville scintillant sous lui, et tout ce à quoi il pouvait penser était « et si je gâche tout ?» Il ne savait pas comment être présent, comment ressentir les choses sans en calculer le poids. Il avait passé toute sa vie à prouver sa valeur par des chiffres, des brevets, des résultats. Et maintenant, une femme sans richesse, sans stratégie, sans filtre, avait ébranlé ses fondations. Il voulait l'appeler, dire quelque chose d'intelligent, ou de gentil, ou de simple. Mais tout ce qu'il avait, c'était le silence. Le lendemain, Marc entra dans son bureau en haussant un sourcil. « Le groupe Garnier est prêt à finaliser. Vous devrez prendre la parole au sommet. » Antoine hocha la tête. « Et Léa ? » « Quoi ? Elle ? Ils l'attendent aussi. » Antoine hésita. « Elle n'a pas accepté de venir. » Marc eut un sourire narquois. « Laissez-moi deviner. Vous attendez un signe ?» Antoine détourna le regard. Marc s'adoucit. « Vous savez, vous pourriez simplement le lui demander. » Mais Antoine n'était pas prêt. Et si elle ne venait pas ? Pire, et si elle venait ? Et qu'il échouait à nouveau ? Cette nuit-là, alors qu'il regardait son dîner intact, son téléphone vibra. Un nouveau message, Léa. « Alors, j'ai entendu dire qu'il y a un sommet biotech avec des amuse-bouches infectes. Tu veux une accompagnatrice ?» Antoine fixa l'écran. Et pour la première fois depuis des semaines, il expira. La salle de conférence scintillait de verres polis, de costumes de créateurs et de sourires artificiels. Le logo de Moreau Biotech brillait derrière la scène comme une couronne. Les dirigeants du groupe Garnier étaient assis au premier rang, aux côtés des médias, des actionnaires et de Valérie Beaumont. Antoine ajusta ses manchettes en coulisses, le cœur battant, non pas de nervosité, de doute. Léa n'était pas encore arrivée. Il se dit que ce n'était pas grave. Il pouvait le faire seul. Il l'avait toujours fait. Puis il entendit le léger claquement de talons derrière lui. Il se tourna. Elle était là. Léa portait une simple robe noire, les cheveux lâchés, pas de bijoux, mais sa présence, incontournable. « Désolé d'être en retard », dit-elle, puis ajouta « les embouteillages et peut-être un peu d'indécision ». Antoine respira, vraiment respira, pour la première fois de la journée. « Tu es venu », dit-il. Elle haussa les épaules. « Tu as demandé ». Il lui offrit son bras. Elle ne le prit pas. Au lieu de cela, elle marcha à côté de lui, d'égal à égal. Sur scène, Antoine parla clairement, avec assurance. Il partagea l'innovation de l'entreprise, sa vision d'une thérapie génique accessible, son engagement envers l'intégrité. Puis, il marqua une pause.
Tout le monde le remarqua. « Je pourrais rester ici et parler chiffres toute la journée, » dit-il lentement. « C'est facile pour moi. » « Sûr, mais le leadership, ce ne sont pas que des données, c'est de l'humanité. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'apprends encore. » Il jeta un coup d'œil à Léa, assise près du premier rang, le regard fixe. « Quelqu'un m'a récemment rappelé que le pouvoir, ce n'est pas le contrôle, c'est la confiance et la volonté de se montrer non pas tel que le monde attend que vous soyez, mais tel que vous êtes vraiment. » La pièce était silencieuse. Valérie Beaumont pencha la tête, intriguée. Puis lentement, elle applaudit. D'autres suivirent. Ce n'était pas tonitruant, mais c'était réel. Ensuite, dans le jardin de la cour, derrière le centre de conférence, Antoine et Léa se tenaient sous des lumières ambrées, suspendues entre les arbres. « Tu n'avais pas besoin de dire tout ça, » dit Léa. « Si, pour moi. » Elle le regarda. « Et maintenant ? Est-ce une autre performance ?» Antoine secoua la tête. « Je ne sais pas comment bien faire les choses. Je vais probablement encore tout gâcher, peut-être souvent. » Léa prit une profonde inspiration. « C'est la première chose honnête que tu aies dite depuis l'aspirine. » Il sourit. « Tu es dangereuse, tu sais ça ?» Elle s'approcha. « Et toi, tu es dramatique. Mais je suis toujours là, n'est-ce pas ?» Il tendit la main vers la sienne, pas comme une offre, pas comme un ordre, juste un espoir. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle l'a pris. Plus tard cette nuit-là, Antoine se tenait devant le même miroir où il avait autrefois ajusté sa cravate seul, se préparant pour un dîner qui n'était qu'illusion. Maintenant, Léa était derrière lui, se brossant les dents dans un de ses t-shirts, fredonnant faux. Il croisa son reflet. Elle le regarda. « Quoi ?» Il secoua la tête. « Rien. Juste, c'est la partie que je n'avais jamais prévue. » Elle sourit, les yeux doux. « C'est la meilleure partie. » Notez que 6 mois plus tard, Antoine Moreau n'avait plus besoin d'un assistant d'agenda pour planifier sa vie à la seconde près. Il dirigeait toujours une entreprise milliardaire, portait toujours des costumes sur mesure, commandait toujours des salles. Mais maintenant, il riait aussi dans les couloirs. Il prenait des week-ends de congé. Il rendait visite à Marguerite chaque dimanche avec Léa, lui apportant des madeleines au citron et des magazines de technologie qu'elle ne lisait jamais. Et une fois par mois, il s'asseyait dans un dispensaire du centre-ville, non pas pour donner de l'argent, mais du temps, écoutant, conseillant, étant présent. Il avait lancé l'initiative du Bois, un fonds de bourse d'études pour les étudiants de communautés défavorisées en pharmacie et sciences médicales. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait simplement « parce que le talent ne porte pas toujours les bonnes chaussures ». Mais au-delà des gros titres et des conseils d'administration caritatifs, son véritable héritage était plus simple. Il avait cessé de mesurer sa valeur à ce qu'il construisait et avait commencé à l'honorer par ceux qu'il laissait entrer. Tout n'était pas parfait, tout n'était pas planifié. Mais Antoine comprit enfin. Le but du contrôle n'est pas de tout immobiliser, c'est de savoir quand lâcher prise. Et parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de faire suffisamment confiance à quelqu'un pour prendre votre main. Peut-être avez-vous été comme Antoine, vous cachant derrière des réussites, effrayé de laisser quiconque s'approcher trop près, ou peut-être avez-vous été comme Léa, sous-estimé, jugé par vos origines, pas par qui vous êtes. Mais voici la vérité, nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous voit au-delà du masque. Et parfois, il faut perdre le contrôle pour enfin trouver ce qui est réel. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une relation qui a commencé avec des murs et lentement, ces murs sont tombés? Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si vous croyez aux secondes chances, aux vraies connexions et à l'amour qui ne suit pas un scénario, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Parce que nous avons encore beaucoup d'histoires à raconter. Et qui sait, la prochaine pourrait être la vôtre.